Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. J'avais prévu de vous faire une guidance pour cette pleine lune. Je pense que ça va être un soin. Alors je vais faire chanter le bol avant de commencer. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, alors pourquoi un soin? Parce que je vais vous parler de ce que cette pleine lune m'a fait travailler en fait. Et là je démarre et il est exactement 11h01. Je vois beaucoup le chiffre 1 en ce moment. Je suis sur mon chemin et je suis là pour vous transmettre et vous montrer. Alors, en ce qui me concerne, personnellement, cette pleine lune-ci m'a fait travailler sur ma blessure d'injustice, profondément. Injustice que j'ai vécue à 2 endroits, sur mon lieu de travail, mais je ne parlais pas de celle-ci. Et sur le fait que des mémoires sont remontées par rapport aux mémoires transgénérationnelles karmiques, en fait, qui sont révélées, en fait, avec cette super lune en bélier, proche de la Terre, même si je ne la vois pas, parce qu'à Toulouse, actuellement, c'est plutôt un temps de grisaille, de pluie et de tempête, mais c'est ok. J'aime le bruit de la pluie, ça m'apaise, donc c'est juste. Et je vais vous parler de ce que ça a révélé en moi. Ça a commencé d'abord par quelques cartes que je me suis tirées de l'oracle de l'Ascension qui est ici et dont je vous lirai la partie soin, d'accord? Parce que dans ce guidebook, il y a à la fois l'explication de la carte, mais il y a aussi la connexion, on va dire, pour la libération. Et j'ai retenu 3 cartes en fait. La carte 44, 4 plus 4 ça fait 8, c'est le karma, nous sommes en année 8. Actuellement, Saturne est sur nos têtes et Saturne, c'est la planète du karma. Tout est fait pour les astres, toutes les conjonctions des planètes, les aurores boréales, l'activité du soleil, la comète, les pluies d'étoiles filantes, sont faites pour nous faire travailler en fait. Et sans que vous n'ayez rien à faire, excusez-moi, j'ai du mal à parler, mais c'est normal, je m'exprimerai mieux après, je vais vous expliquer pourquoi, parce que l'expression est bloquée en fait. Et je vais libérer ça avec vous. Et donc, il y a cette carte du transgénérationnel qui est sortie. Alors, elle est très belle, cette carte. Ici, on voit plusieurs hommes qui ont l'air assez contents, imposants, enfin, joyeux, de plusieurs générations. Le transgénérationnel, c'est votre lignée familiale, votre famille, à vous. Je ne vais pas parler de la famille de votre autre, là. De toute façon, tout ce qu'on va faire ce soir, à partir du moment où vous, ça vous libère, ça vous apporte une guérison, et que les énergies sont transmutées, il y aura forcément un impact sur votre autre. C'est comme ça que ça fonctionne, dans un lien de flamme jumelle. Et donc cette carte est sortie pour me faire réfléchir à ma lignée, à ma famille, aux remontées vraiment des mémoires transgénérationnelles, à la fois karmiques, ancestrales,
de mes ancêtres, mais aussi familial, ce que je connais, on va dire jusqu'à ma 4e génération. Et bien sûr, la libération, elle, une fois faite, elle va s'opérer à la fois sur les ancêtres, euh, les ascendants et les descendants, la lignée future, c'est-à-dire vos enfants, les enfants de vos enfants. Et éviter que les schémas ne se reperpétuent. Je vous parlais de la blessure d'injustice. Alors elle est venue taper, il y a de cela une semaine, à mon domicile, plus exactement dans mon garage. Alors, il se passe toujours des choses intéressantes dans mon garage qui me font fortement travailler. C'est un lieu de... Ça me fait penser comme un espace, en fait, temps conjoncturel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous avez des endroits comme ça, des lieux qui sont plus porteurs, on va dire, d'énergie. Et pas forcément de belles énergies. C'est ce que j'entends par là. De toute façon, le karma à travailler, souvent, c'est une souffrance, c'est une douleur, c'est une peur. Et ça fait appel à votre part sombre, en fait. Et c'est ça qu'il faut travailler. Il ne faut pas en avoir peur dans le sens être effrayé, il faut l'affronter. Parce que là, si je ne l'affronte pas, eh ben, ça va se reproduire et se reproduire et se reproduire. Alors je vous parlais d'une injustice sur mon lieu de travail, je vous parle ici d'une injustice à mon domicile qui concerne le voisinage, quoi. Vous voyez, encore là, mon chakra-gorge se bloque parce que c'est douloureux en fait tout ça, parce que ça me fait faire des démarches en justice en plus, ou faire rétablir la justice divine, parce que mes droits sont bafoués, on ne me respecte pas, et il y a un abus de pouvoir en fait. Certaines personnes se croient avoir le droit alors qu'elles n'en ont aucun, mais elles ont une telle assurance qu'elles finissent même par vous faire douter si vous êtes dans le bon droit ou pas, quoi. Et je ne peux plus laisser ça durer. Donc pour ce qui est de l'injustice professionnelle, on va dire que les démarches sont en cours. J'ai demandé des rendez-vous pour que, on va dire, l'ordre soit rétabli. On va dire que jusqu'à l'année dernière, je n'avais rien fait. L'année dernière, j'ai agi, mais on m'a conseillé une voie que j'ai suivie et qui n'a pas abouti cette année. Et là, donc, je vais relancer, mais je ne m'arrêterai pas là. Je ne m'arrêterai pas là parce que, il y en a marre, quoi. À un moment donné, être un mouton, c'est pas mon truc. Mais bon, je suis pas une méchante, moi, donc je suis, on va dire, mais quand ça... Là, ça me touche trop, quoi, et puis ça me fait mal, et ça ne peut plus continuer. Enfin bref, cette injustice dans mon garage est bien de cette personne qui se prend le droit, qui se permet le droit et qui bafoue mes droits, en fait. Et du coup, à ne rien faire parce que, sous couvert d'être trop gentil ou de maintenir les apparences, ou parce que Sophie ne va pas s'énerver, ouais, mais moi, je me sens pas bien avec ça. Donc il faut que ça cesse, pour que les choses soient rétablies dans le juste ordre, avec intelligence. Intelligence divine était la seconde carte, d'accord? L'intelligence divine, c'est quoi? C'est la compréhension. C'est la compréhension que j'ai de cet événement, la connaissance que j'y apporte à présent, parce que je suis apaisée et que j'ai du recul, et je ne me suis pas énervée. Bien au contraire, j'ai calmé le jeu en faisant croire, mais je sais que je ne vais pas en rester là, parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, et je ne me respecterai pas si je ne vais pas plus loin. D'accord ? Et la compréhension, l'intelligence divine, quand tout ça est remonté, vous allez dire, mais quel lien avec le transgénérationnel? Eh bien, parce que quand vous avez quelque chose qui vous fait mal, qui vous percute, là, qui vous transperce, d'accord, et qui vous fait souffrir, en fait, et que ce schéma se répète, eh bien, posez-vous la question. Dans votre famille, ce schéma ne s'est pas-t-il déjà répété? Alors, pas de la même manière, forcément, mais d'une autre façon. Moi, je me suis rendu compte en réfléchissant, pas qu'en réfléchissant, oui, il y a de l'analyse, bien sûr, il y a mon mental, il y a mon ego qui s'est réveillé, mais d'un coup d'un seul. Mais, comme je vous dis, votre ego, il faut s'en servir et qu'il
devienne votre ami, ce n'est pas votre ennemi. Il faut l'apprivoiser, il faut le dompter dans le bon sens du terme. Et moi, il me sert dans le sens où il m'apporte l'analyse, l'intellect, le bon sens pour agir. Nous sommes dans la pleine lune en bélier. Le bélier, c'est un signe de feu, c'est un signe d'action. Lorsque je vous ai fait cette petite capsule sur agir pour être dans son bien-être, d'accord, être dans l'action, ne pas rester sans rien faire. Moi, là, en vous proposant ce soin, eh bien, je vais m'aider et humblement, peut-être que ça vous aidera aussi dans la marche à suivre, que cela fera écho en vous. Et en tout cas, il n'y a pas de mal. Au contraire, la libération, c'est la guérison, c'est le bien-être à la clé. D'accord ? Donc, et il y a eu une troisième carte, c'est l'eau. Parce qu'évidemment, ici, on touche un élément, l'élément émotionnel, on va dire, le plan émotionnel de mon être qui a été touché au travers de ces blessures d'injustice qui ont été réactivées. Et en fouillant dans mon transgénérationnel, vous allez voir qu'on touche à la fois en corrélation blessures d'humiliation et blessures de trahison. Je vous parlais de mon chakra-gorge qui est bloqué parce que il y a beaucoup de bleu là. L'eau, c'est bleu, hein. C'est l'expression. C'est le chakra de la gorge, c'est le chakra de l'expression. Et en fait, il se bloque parce que le flux n'est pas fluide, n'est pas limpide, ne coule pas de source. Et le but de ce soin ce soir, c'est vraiment, à l'issue de cela, d'opérer un changement, une transformation, une transmutation. Parce qu'au-delà d'une transformation, transformer, c'est la forme qui change de forme, d'accord ? Vous changez de forme. Là, c'est transmuter, c'est-à-dire c'est faire basculer les énergies, les transcender. Une énergie, on va dire, qui ne vous correspond plus, qui vous met en souffrance, et la transmuter, c'est la transformer dans le sens où vous allez la métamorphoser de manière alchimique, j'entends ici, vraiment en positivité. D'accord ? En tout cas, c'est ce que j'ai bien l'intention de vous expliquer. Alors, je suis obligée de vous expliquer de quoi il en retourne avant de démarrer le soin. Et c'est là où vous allez voir si eh bien, vous vous sentez concerné ou pas et vous projeter. Alors, évidemment, j'ai mes notes parce que il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Je ne vais pas lire forcément, mais moi, ça me permet de me ressouvenir. Alors déjà, comme je vous disais, le karma qu'on travaille actuellement, toutes ces nouvelles lunes, et depuis, on a eu la nouvelle lune en balance, où il y avait une éclipse aussi, on nous demandait de nous équilibrer et d'équilibrer nos énergies yin-yang, et notamment de se remémorer, de se ressouvenir pour que on harmonise tout cela. Donc tout est remonté en fait à la mémoire. Cette super lune en fait, c'est un révélateur des mémoires transgénérationnelles, de ma lignée familiale. C'est vraiment des traumas en fait, des expériences traumatiques en fait que mes ancêtres ont vécues, qui sont remontés à moi. Alors remontés à moi au travers, bien sûr, de ma guidance, par flash, par clairaudience, par clairvision. Je travaille, je fais beaucoup d'hypnose en ce moment pour entrer en état modifié de conscience. Et c'est pas tout, mais ces derniers temps, ça m'a permis de régresser notamment et d'avoir une vision bien plus claire dans ma guidance de ces mémoires transgénérationnelles.
Et il y a eu donc dans ma famille, hein, dans ma lignée familiale, des événements traumatiques qui ont eu lieu et qui se sont reproduits. Qui se répètent comme nous et qui ont un impact en fait hein, dans cette vie-ci. Mais souvent tout ça c'est inconscient, je ne peux pas en avoir conscience. C'est pour ça que j'ai été en état modifié de conscience. Parce que moi j'ai ces capacités médiumniques qui me permettent aujourd'hui de faire reliance avec tout ça et de vraiment reconnecter à ces mémoires. Je vais chercher, mais n'ayez crainte, hein, même si vous n'avez pas ces capacités ou vous n'êtes pas en mesure, et on les a tous, hein, comme je vous ai dit, c'est juste une question d'ouverture de cœur et de, comment vous dire, d'être connecté à soi en fait. Hein, et moi je vois, plus j'avance sur mon parcours, hein, je dirais, sur mon chemin, mon cheminement, et notamment aussi avec mon autre, et plus tout ceci s'éclaire, plus tout ceci devient vraiment voilà, plus clair, et mis en lumière. Et mise en lumière par mes guides, et j'arrive à travers des oracles que j'ai, ou certains outils comme certaines hypnoses, donc des audios hein, que j'écoute, et bien de régresser et d'aller observer, je dirais, mon inconscient. C'est là en fait hein, que je cache la vérité, parce que c'est pas être en conscience, c'est-à-dire par exemple que je conscientise que quelque chose me mène à mal dans ce que je vis dans mon garage, dans mon boulot, etc. Mais comment vous dire, je vais y mettre du mental, je vais y mettre, comme je disais tout à l'heure, de l'analyse, mais maintenant, pour en connaître la cause, la source, il va falloir que je fouille dans mon inconscient, d'accord? D'où ces hypnoses. Et l'importance d'aller conscientiser l'inconscient, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que ça va me permettre de comprendre les impacts que ça a dans ma vie actuelle. Parce que ce qui a été vécu auparavant par mes ancêtres, par ma lignée familiale, elle a des impacts et des répercussions dans ma vie-ci, parce que je reproduis des schémas de manière différente, mais les blocages sont les mêmes. Les blocages ici, je vais me centrer sur l'expression. Moi, clairement, j'ai été explorer le karma de la communication. C'est pas la première fois que j'ai des problèmes, et je vous en parle souvent, enfin souvent, je sais pas, mais en tout cas j'essaie de temps en temps de vous faire des guidances en ce sens. Tout tourne autour, enfin moi en ce qui me concerne, en tout cas dans mon lien de flamme jumelle, tout tourne autour de cette communication. Je sens bien que c'est un gros blocage, mais ça c'est mon histoire, c'est ma vérité, c'est mon vécu, c'est mon chemin, c'est mon expérience. Après, forcément, vous pouvez en voir un écho et une similitude dans ce que vous vivez vous, et c'est le but ici de cette vidéo, mais ne prenez évidemment que ce qui résonne. Vous ne pouvez pas calquer ma situation sur votre situation, mais moi je sens bien dans ce que je traverse, enfin pour faire court, donc j'ai 51 ans, mon autre en a 30, on a une distance géographique de 150 km, où il y a voilà, des cultures différentes, des us et coutumes, je dirais, différentes, ça va même jusqu'à l'alimentation, tout est différent. Moi, je suis réunionnaise, donc voilà. Et lui, on va dire, c'est un pur métropolitain. Donc, toutes ces différences, en fait, sont là pour nous faire travailler, pour nous faire évoluer, pour former, comment dire, enfin moi j'en ai vraiment la conscientisation aujourd'hui, ce couple nouveau, ce couple universel, appelez ça comme vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec une relation lambda. Donc par l'essence même de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, notre relation va être différente de celle que j'ai pu connaître auparavant dans des liens d'âme sœur,
et c'est juste, d'accord? Et moi, ce qui reflète beaucoup, bon, je suis désolée, vous entendez mon chat, bon, il est bloqué dans le couloir là, mais je vais pas sortir, donc on va faire avec. Je vais tenter de me concentrer. Eh bien, c'est le karma de communication, les non-dits. Moi, je n'ai que des non-dits dans ma famille, j'ai des secrets de famille, j'ai des choses qui sont non révélées, qui sont cachées, ou des vérités qui sont tues, des vérités qui sont transformées. Euh, C'est-à-dire qui aujourd'hui, ça fait un peu comme comment on appelle ça, le téléphone arabe, là, où en fait on ne sait plus qu'est-ce qui est la vérité du mensonge. On n'arrive plus à distinguer tellement tout a été noyé, quoi, on va dire. Il y a vraiment un problème, une difficulté à communiquer, à être dans une communication verbale, alors que ben, si on observe le non-verbal, et ben, lui, il ne ment pas. Dans la gestuelle, dans les comportements, dans les symptômes aussi, associés à des maladies. Hein. Moi, j'ai une famille qui a des problèmes au cœur, qui porte des stents, qui connaît des problèmes d'hypertension artérielle, donc de flux sanguin. Bah, tout ça, déjà, ça parle de même, c'est-à-dire d'une ouverture de cœur qui ne se fait pas. Enfin, bon, là, je bascule sur le plan spirituel et quantique, mais c'est vraiment ça. J'ai pas été voir dans ma Bible, qui est le livre de Jacques Martel, hein, le livre des malaises et des maladies, mais je veux dire, quand vous avez des problèmes de cœur à répétition, de flux, etc., c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous ouvrez pas. C'est le flux, c'est les émotions, toutes ces choses qui sont bloquées, cachées, en fait, et qui vous tuent à petit feu. Je vais faire pause et je reviens. Je vais libérer mon chat. Alors, je vais vous parler de symptômes, je crois. Des symptômes notamment dans ma famille, de personnes donc, qui ont des problèmes de cœur, d'accord, et que je vous disais, hein, pour moi, c'est que l'ouverture de cœur ne se fait pas. Des personnes donc, qui bloquent leurs émotions, clairement, et qui s'en rendent malades. Des personnes qui ont beaucoup de problèmes aux bronches, des problèmes respiratoires, et donc qui ne respirent pas, ou qui ont des bronchites à répétition, qui sont sans cesse enroués, des toux, comment dire, là le mot qui me vient, c'est les toux traumatiques, vous voyez, c'est vraiment comment dire, tout a une connotation en fait, et une explication symptomatique spirituelle en fait. C'est-à-dire que ce symptôme physique se traduit parce qu'il y a eu trop de choses cachées, Et là, je vous parle, pour ne pas citer mes parents, des deux côtés. Hein, c'est-à-dire, il y a vraiment des problèmes par rapport à ça. D'accord? Et moi, franchement, j'ai acquis la conviction aujourd'hui que c'est lié aux secrets qui se sont transmis de génération en génération. Et je le fais aussi pour mes parents aujourd'hui, pour libérer tout ça, parce que en me libérant moi, parce que moi aujourd'hui, ça se traduit avec un problème de communication, dans le sens où je n'arrive pas à exprimer, à trouver les mots, à dire les choses à mon autre, et il ne me comprend pas. Alors j'ai acquis beaucoup de compréhension sur sa façon de s'exprimer, c'est-à-dire ce décalage, on va dire, d'âge fait que, bien évidemment, lui il va écrire en langage SMS avec des émoticônes, etc. Et moi je viens de la génération de la dictée, de la grammaire, des phrases, sujet, verbe, complément. Et avec beaucoup d'importance de tout ça, et où on m'a martelé que il fallait bien parler, que l'expression était importante, etc. Et du coup, ça m'a créé une sorte de rigidité, je dirais, par rapport aux personnes. Alors j'inclus mon autre dedans, mais toutes les personnes que j'ai pu fréquenter, qui ne s'exprimaient pas correctement. Parce que moi, j'ai ce truc du verbe juste là. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai été élevée. Mais par contre, c'est pas pour ça que j'arrive à l'employer. En tout cas, devant mon autre, ça se passe pas du tout comme ça. Mais ça, bon, on va dire, c'est
c'est, c'est, ici ce qu'on m'envoie, c'est, comment vous dire ça? C'est que quand vous êtes en lien de flamme jumelle, ben, votre autre, c'est votre miroir, d'accord? Votre miroir inversé. Il est là pour pointer, pour vous montrer tout ce qui ne va pas chez vous. Et forcément, là, ben, ça va plus ressortir. Et les problèmes de communication, ben, je dois être très franche avec vous. Au départ, je croyais que c'était lui qui avait des problèmes de communication, mais moi, j'en ai aussi. Je me suis rendu compte en relisant les textos que je lui avais envoyés que je tronquais des mots, que je finissais pas la phrase, que je sautais des paragraphes, que je sais pas, mon doigt avait ripé, puis j'effaçais un bout du message. Donc en fait, c'était incompréhensible, quoi. Donc pour lui, et alors que moi je croyais avoir envoyé un message clair, vous voyez. Et c'est très facile de jeter la pierre, mais ben, on se rend compte de tout ça. Moi, je vous invite à aller relire peut-être vos messages un peu loin dans votre historique, quoi, on va dire, et pour vous rendre compte, mais de manière apaisée et sans ego. Parce que si l'ego est là, vous vous en rendrez pas compte. C'est pas quand vous envoyez un message, vous allez le relire et vous allez penser que mon message il est juste, mon audio il est juste, tout est parfait. C'est faux. Les mots que vous avez employés, les mots que vous avez prononcés, mais tout ça, ça fait partie de la guidance. Tout est juste parce que ça doit être dit, ça doit être révélé aussi à sa conscience et à son inconscient et faire son chemin. Donc lui, pareil, quand il vous renvoie des choses. Et ça, c'est une compréhension qu'on acquiert au fur et à mesure de l'avancée du parcours. Moi, je vous dis, parce que franchement, j'ai compris sur plein de choses. Je ne vais pas revenir sur cet exemple de radiateur à dessiner, mais je vous assure, revenez sur cette vidéo, enfin, juste ce que je vous dis là, j'en ai reparlé encore hier, je crois, et ben, juste en une phrase, ben, elle prend un autre sens. Et la langue française veut ça aussi, c'est qu'on a plusieurs sens, on a un sens propre, un sens figuré, un sens familier. Alors après, en fonction de où se situe le curseur de votre autre, eh ben, tout peut être modifié, tout peut être changé. Maintenant, quand on fait une phrase négative, souvent on n'emploie plus le nœud. Il est très facile de tronquer ce nœud. Même pas peur. On ne dit pas je n'ai pas peur. Ça, c'est la phrase en bon français. On ne fait pas la négation ne pas. Et du coup, c'est très facile de tronquer, de lire avec l'ego quelque chose de différent. C'est ce que vraiment je voulais vous transmettre là. Ça nous arrive à tous, je pense. Enfin, je vais parler de moi, en tout cas, moi, je m'en suis rendu compte que ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable, et ça m'arrive encore, ce qui fait qu'aujourd'hui, heureusement, on change. Moi, je suis vraiment dans l'étape du changement aujourd'hui. Je sais où je me situe sur le parcours, je n'ai pas de doute, je n'en ai plus, j'avance, et il avance à son rythme, et tout est juste, et tout est OK. Et j'ai encore d'autres compréhensions à faire. Oui, ça ne s'arrête pas en fait, d'accord. Sur ce parcours, c'est un parcours de patience. Nous sommes tous des patients, nous sommes tous quelque part des malades, si je puis dire, parce qu'il faut trouver où le mal nous raconte ce que l'on doit faire, ce que l'on doit expérimenter. Je reviens à ma famille donc, qui avait ces symptômes-là, et donc en fait, vraiment cette gorge nouée, enrouée tout le temps, à répétition, des bronchites qui ne se soignent pas et qui reviennent, des toux, mais des toux d'outre-tombe, le truc où ça racle et tout, et ça part pas. C'est clair, moi j'en ai eu la compréhension, ce sont tout ce qui est bloqué, non exprimé, tout ce qui est réfréné, cette colère, le fait qu'on cache la vérité. Pourquoi on fait tout ça? Pour la bienséance, pour le regard des autres, pour les apparences. C'est souvent lié à ça, quand on cache la vérité. On veut paraître à tout prix, au point de s'en oublier. Moi, j'ai vécu avec la croyance limitante de mes parents qui m'ont inculqué que il faut être fort, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer qu'on pleure, qu'on est faible, il ne faut pas montrer sa faiblesse, sa vulnérabilité. C'est comme si c'était mal. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas mal d'être vulnérable. Et je suis hypersensible,
Pendant des années, j'ai caché mon émotion, et quand elle a commencé à sortir, elle a commencé à sortir comme un flot sans fin, euh, au point où, des fois, même, eh bien oui, en regardant un film, en écoutant une chanson, sur un mot, sur une parole, je peux vriller, je pleure, hein, j'exprime, mes yeux s'expriment par des larmes qui coulent et qui retrouvent leur flux. Les larmes, c'est de l'eau. Alors, c'est pas un lac qui sort de mes yeux, mais presque. J'ai dû remplir euh, quelques rivières depuis, et je continue. euh, et et c'est ok. C'est vraiment ok. Et sans honte, moi, il m'arrive, quand je fais une conscientisation, des fois c'est très dur, parce que j'ai aussi des conscientisations, je veux dire des flashs par rapport à mon autre, et sur sa vie passée. Et, et c'est tellement terrible, c'est tellement horrible. Mais quelque part, je me dis, ben moi, c'est rien à côté. J'ai eu de la chance, et pourtant j'ai vécu des choses terribles aussi. Mais non, c'est encore un autre degré au-dessus, que je me suis effondrée. Alors il y avait des moments, j'étais dans ma cuisine, je faisais la vaisselle, et puis voilà, les guides, enfin, ça me percutait là, et puis bah, j'avais mes deux yeux pour pleurer, à genoux. Il y a des fois, je me suis retrouvée en voiture, j'ai demandé des confirmations, hein, de ce que je recevais, parce que c'était tellement énorme, puissant. Bon, c'est pas l'objet ici de vous raconter sa part à lui de sa famille. J'en ai assez de mon transgénérationnel à solder, hein. Donc, et c'est ok. Mais, mais oui, il faut pleurer, il faut libérer tout ça, il faut nettoyer. Les larmes vous nettoient, vous purifient votre âme. Euh, Ça concourt aussi à l'ouverture de cœur. Je vous parlais tout à l'heure des maladies de cœur. Bah, tout ça, c'est lié. Si vous n'entendez pas votre cœur, les battements de votre cœur quand vous méditez, bon, au début, c'est normal, c'est pas grave, mais je pense que vous ressentez votre autre aussi, et très fortement en vous, dans votre poitrine. Et faut pas le renier, ça, faut pas le mettre de côté, faut l'affronter. Si vous avez peur, si vous savez pas ce que c'est, faut aller voir. Si vous n'êtes pas sûr, faut demander. Euh, Bah, je peux vous aider à ça aussi, à vous centrer. Moi, je suis là pour vous accompagner, hein, sur votre parcours d'éveil. L'éveil, c'est souvent douloureux. Alors, c'est pas censé être douloureux dans le sens de la souffrance. La souffrance, elle est là, elle est pointée pour... bah, c'est le moyen qu'a le corps pour nous montrer, pour nous faire voir. En tout cas, moi, je sais que des fois, on m'envoie des choses fortes, c'est pour que je comprenne. Et aujourd'hui, ben, justement, quand ça arrive, ben, je comprends cela, et je suis dans l'acceptation de cela. Et c'est comme ça qu'après, j'accueille, et j'avance, quoi. C'est vraiment ça. Et je peux permettre la libération. Si j'ai pas de compréhension de ce qui m'arrive, ben, comment avancer? je... Et c'est là où est l'action. C'est là où est l'action du bélier, c'est là où est l'action du feu, c'est là où est l'action du volcan. Je vous ai mis ici une image du volcan en éruption à La Réunion, la lave, mais c'est vraiment ça, euh, c'est quelque chose d'actif. À La Réunion, on a le piton de la Fournaise, ben voilà, on a le volcan, l'un des volcans les plus actifs dans l'océan Indien, et en plus non dangereux. Mais ce volcan, quelque part, chaque fois qu'il gronde et qu'il est en éruption, qu'il érupte, me disent les guides, il y a quelque chose érupté. Alors je sais pas, il faudrait que je cherche la racine, mais ça me fait penser comme à éructer, quelque chose qui doit sortir, vous voyez, comme un rot, comme un crachat, il vomit, la terre vomit son trop-plein et s'exprime. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et, et on l'écoute, et à La Réunion, on le voit. Il y a eu des années, le volcan il est rentré en éruption 3-4 fois dans l'année. Alors c'est des éruptions plus ou moins courtes, mais à l'époque je ne l'ai pas compris, mais j'en comprends toute la puissance aujourd'hui. Parce que je vous ai fait aussi cette vidéo sur le dragon. Je suis dans je le ressens, j'ai des énergies de puissance de dragon. Euh, on me ramène vers cette créature mythique, mystique et légendaire, d'une puissance colossale. Et
Et vous savez, si on me ramène à ça, moi je suis persuadée que les dragons existaient, hein. J'ai pas de doute, hein. J'ai pas de doute, et peut-être même, moi je vous ai dit, j'ai un dragon qui est près de moi, qui m'apporte toute sa bienveillance, sa puissance, son soutien. Mais si vous regardez autour de vous et que vous savez décrypter dans la nature, notamment les élémentaux, les feuillages et tout, peut-être que vous y verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Pour moi, plus j'avance et plus j'ai l'impression qu'on vit dans vraiment... au début, j'avais du mal avec cette idée, je ne la comprenais pas. Elle devient bien plus claire aujourd'hui, qu'on vit dans un monde, je vais employer le mot matrixé, en référence au film Matrix, quoi. Pour ceux qui l'ont visionné, c'est ça, hein, on est dans une matrice, quoi, en fait, et que cette matrice, c'est l'illusion, c'est pas la vraie vie. Et pour percevoir la vraie vie, c'est le subtil, c'est votre guidance, c'est votre cœur, c'est tout ce que vous ne voyez pas, tout ce que vous ne percevez pas, c'est le monde invisible, c'est l'inconscient que vous devez aller fouiller, sonder et vous remémorer. Et toutes ces éclipses, cette saison des éclipses, est ce révélateur, en fait, nous permet cela. Et il faut surfer sur la vague, là. Il faut vraiment surfer, quoi. C'est pas, on se cache et bon, je l'ai pas là, mais j'ai un espèce de petit Bouddha qui se cache les yeux, là, vous savez, celui qui se cache les oreilles, qui se cache la vue, qui se cache la bouche, voilà. Je ne vois rien, je ne dis rien et je n'entends rien. Mais non, non, non. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire, on ne veut pas voir. On nous cache les choses. Alors là, je fais référence au monde politique, d'accord. Là, les guides m'envoient le mot magouille. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi on me renvoie sur la politique en ce moment. Je ne suis même pas les actualités, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a une refonte là. J'avais cru comprendre, il y a le gouvernement qui s'est refait, ils sont en train de refondre tout ça, mais... Non, j'ai pas de vérité là-dedans. J'ai pas de vérité. C'est comme si on nous bouche les yeux encore avec un nouveau mensonge. À La Réunion, on a la colle Jacques. D'accord. C'est du fruit du jacquier que quand on le coupe, c'est incroyable comment ça vous colle aux mains, quoi. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer et c'est un fruit. Voilà. Et c'est vraiment ça. Et je reviens sur mes mémoires, donc toutes ces croyances, je vous disais, hein, moi j'ai été élevée, comme quoi c'était mal de montrer sa vulnérabilité. Aujourd'hui, je sais que c'est pas mal, parce que ça a créé sur mon chemin, c'est un blocage, hein, à exprimer mes propres émotions, alors que lui, mon corps les ressentait et me faisait mal, mais que je n'étais pas à l'écoute de mon corps, et je trouve, à tel point que j'ai du mal à trouver les mots pour dire ce que je ressens dans mon corps. Je ne les ai toujours pas. C'est très difficile pour moi de vous décrire ce que je ressens. Hein. Toutes ces émotions que mon corps me révèle. Je les ressens, mais j'ai pas de mots. Bon, après, il n'en faut peut-être pas forcément. J'aimerais pouvoir les expliquer, mais voilà. Je les ai pas. Et du coup, ça crée dans ma vie aujourd'hui, et notamment avec mon lien avec ma flamme jumelle, des difficultés de communication à n'en plus finir. À n'en plus finir. C'est comme si on parlait de langues étrangères. C'en est à ce point-là. D'accord ? Alors, ça va beaucoup mieux. Hein, parce que lui, il a appris à parler ma langue et moi, j'ai appris à parler la sienne. Donc, on est sur le point, en fait, de se rejoindre. Je le sens. De créer notre langage. Moi, j'arrive à m'exprimer davantage comme lui et lui arrive à s'exprimer davantage comme moi. Il a opéré ce changement. Je le vois bien. D'accord ? Clairement, pour être très concrète, de certaines onomatopées qu'il me disait, aujourd'hui il me fait des phrases, il me dit bonjour, il me souhaite bonne nuit, il me demande comment je vais.
c'est juste... Alors c'est pas incroyable, ça fait partie de la communication lambda. S'il y en a qui passent par là, ils se disent mais elle est dans quelle relation? Bah ouais, bah dans une relation de flamme jumelle, hein. Il n'y a que ceux qui vivent ce lien qui peuvent comprendre de quoi je parle. C'est incompréhensible pour d'autres personnes, ce que je suis en train de raconter. J'en ai conscience hein, aujourd'hui. Moi je n'en ai pas parlé d'ailleurs, c'est pas quelque chose... Je m'ouvre à vous, je m'ouvre sur YouTube, mais je ne parle de ce lien pas aux personnes que je connais, quoi, je veux dire, ou à ma famille, hein, ça n'aurait pas de sens. Enfin, elle ne comprendrait pas. Pas ça n'aurait pas de sens, elle ne comprendrait pas. Le degré de compréhension est différent. Voilà. Et ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que les traumas d'hier, en fait, ça répercute hein, émotionnellement, comportementalement, relationnellement dans ma vie de ce jour. Et le but, c'est vraiment de briser ce cycle, hein, d'accord, de trauma et d'en finir, hein, d'arriver à la guérison, à la libération de la charge émotionnelle, du fardeau, là, c'est bon, les non-dits et tout, que la vérité éclate, quoi, parce que tout ça, j'ai hérité tout ça de ma lignée, en fait, d'accord, de mes ancêtres, et aujourd'hui, vraiment, je souhaite y mettre fin et de libérer, comme je vous disais, pour moi-même et pour les générations à venir. Et c'est en quelque part mettre au point zéro, c'est-à-dire au point neutre, en mon centre, d'effacer ce qui ne m'appartient pas aussi. Parce que dans les mémoires que j'ai conscientisées, que j'ai fait revenir à ma conscience, on va dire, plus en fouillant dans mon subconscient, et c'est pas la et ça revient, hein, c'est pas là maintenant, c'est que c'est revenu, c'est vraiment la remémorance, là, ce mot qu'on m'envoie, vous voyez, ma guidance, de me re-ressouvenir, c'est les re-re là que je vous disais, ces flashbacks, ces retours en arrière, il y a vraiment à chaque fois, c'est re-re-re, quoi, hein, d'accord, on revit. Et moi, on m'a montré des mémoires notamment d'esclaves, parce que je suis issu, à La Réunion, il y a eu, on a eu longtemps l'esclavage, hein, bien au-delà de la libération qui s'est connue en France, hein, la fin de l'esclavage n'est pas si vieille, et on m'a montré, alors je parlerai ici des femmes, hein, les hommes aussi ont connu leur lot, on va dire, d'atrocités, mais c'est vraiment les mémoires féminines qu'on m'a montré, les mémoires de la femme, du genre féminin, d'accord, pour être très clair, hein, des femmes qui étaient bâillonnées, qui ne pouvaient pas s'exprimer, dont on coupait la langue, qui étaient torturées, qui étaient attachées, ligotées, dont on pressait le cou, d'accord, qu'on étranglait, qu'on forçait évidemment à l'acte sexuel sans leur consentement. Et donc ces femmes étaient violées et dans le silence, on va dire, dans le silence, bâillonnées, donc elles ne pouvaient pas s'exprimer, elles ne pouvaient même pas crier leur détresse, leur colère, leur haine envers leur maître. C'était des esclaves, hein, donc on appelait ça il y avait les maîtres et les esclaves, envers leur maître qui abusait d'elles, en fait. Et elles n'avaient... tout ceci était extrêmement douloureux. Et douloureux, c'est pas le mot, c'était atroce. C'est une atrocité qu'ont vécu ces femmes. Et c'est ça aussi que je vais libérer par le soin. Pour ceux qui iront jusqu'au soin, je mettrai le timing hein, sous cette vidéo. À vous de voir si vous le faites ou pas. Mais vraiment de libérer toutes ces tortures. Après, un peu plus tard, alors évidemment, là je vous parle des esclaves, donc je vous parle vraiment des ancêtres hein, que je n'ai pas connus, mais ce qui a été remonté à ma mémoire. Après, au niveau de la 4e génération, de la 3e génération, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, et qui est mon guide aussi, hein, et ma grand-mère, donc je vous parle de la maman de ma grand-mère et ma grand-mère, eh bien ces femmes, elles font partie de cette génération qui ont dû se taire, qui n'avaient pas droit à la parole, qui étaient la femme de leur mari,
sans choix, sans droit. Leurs droits étaient bafoués. Hein. L'époque de ma grand-mère, il n'y avait pas le droit de vote. Le droit de vote est arrivé bien plus tard, à l'époque de ma mère. Euh, donc elles n'avaient pas le droit de s'exprimer. Elles, 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 elles ont subi, en fait. Elles ont subi le lien conjugal. Euh, Elles ont enfanté. Bon, évidemment, il y avait pas de pilule ou ce genre de choses, donc soit elles faisaient passer les enfants, mais je veux dire, parce que sinon c'était un enchaînement sans cesse. Moi, ma grand-mère a eu quand même 10 enfants, le 11e n'a pas survécu, et comment vous dire, c'était un enchaînement en fait, un enchaînement et un voilà, on m'envoie le mot chaîne encore qui me fait rappeler au niveau des esclaves, mais de ce lien-là, elles étaient ligotées en fait à leur mari, elles n'existaient pas pour elles-mêmes. Euh, elles, aujourd'hui, quelque part, elles étaient esclaves de leur mari, quoi. Là, je vous parle de la 4e génération et même la génération de ma grand-mère. Hein. Quand on est marié pour toujours, quoi. On ne divorce pas. Hein. Le divorce, ça n'existait pas. Et même si vous êtes trompé ou quoi, ou vous n'aimez plus à un moment donné, vous ne pouvez pas cesser le lien dans lequel vous êtes, le rompre, hein, d'accord, hein, exactement comme rompre un lien de flamme jumelle, c'est pas possible, mais là on était dans des liens toxiques, d'accord. Elles subissaient, pour certaines, voyaient l'infidélité de leur mari sous leurs yeux presque, voyaient aussi des situations incestueuses, ont été témoins de tout ça, et toujours sans rien dire, mais elles ont vécu. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça a été engrammé dans leur mémoire cellulaire, tout ça. Et du coup, ça a été engrammé dans ma mémoire cellulaire aussi. Et c'est pour ça que je me ressouviens et que j'arrive à sonder mon inconscient. Parce que c'est en moi, cette mémoire, comme la mémoire de mes ancêtres esclaves. C'est en moi. Je ne l'ai pas vécu, mais pour que des flashs me reviennent, et clair, hein, je veux dire, l'image n'est pas floue, hein, des fois c'est vraiment difficile à voir parce que c'était horrible. J'ai vu des scènes de viol dans la cale d'un bateau, quoi. Je vous passe les détails, mais c'est inhumain, c'est inhumain. Euh, et, euh, et du coup, elles étaient en fait juste la femme de leur conjoint, la mère de leurs enfants, elles se sentaient vraiment enchaînées à cette situation aussi de dépendance. Alors là, c'est pas de la dépendance affective, on va dire, c'est plus de la dépendance financière, de la dépendance matérielle, puisque l'homme faisait vivre le foyer à l'époque. Elles n'avaient donc aucune liberté de parole, aucune liberté d'expression et aucune liberté de mouvement. Elles ne pouvaient pas sortir de ce lien, elles étaient attachées à ce lien toxique, quoi qu'il arrive, en étant témoins quelque part aussi de ces atrocités qu'elles voyaient sur leur jeu et qu'elles subissaient aussi. Hein, c'est-à-dire à partir du moment où vous faites l'amour sans consentement, c'est un viol, hein, d'accord, que ce soit le moment ou pas le moment, le mari, ça fait penser comme un peu, droit de cuissage, nanan et tout, c'est-à-dire, enfin, devoir conjugal. Je déteste ce mot, c'est vraiment ça, devoir conjugal. Donc, et rien n'a été dit, et en fait, le fait que rien n'a été dit, et vous voyez, j'ai encore ma gorge qui se bloque là, pareil, c'était sous couvert de bienséance. Elles ne parlaient pas de tout ça. Elles ont gardé tout ça en elles, dans leur chair. Tout ce vécu a été engrammé dans leur chair. Et du coup, engrammé dans nos mémoires à nous cellulaires, si vous vous reconnaissez dans ce genre de situation. C'est en vous. C'est en vous. Vous n'avez peut-être pas connu les mémoires d'esclaves, mais tout dépend d'où vous venez, de votre lieu, de vos origines, etc. Mais très certainement, au niveau de la 4e, 5e génération, les femmes dans votre famille, elles n'étaient pas plus mieux loties que l'était ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère. Hein. Et tout ça, en fait, ça m'a vraiment fait rappeler, enfin, ce que les guides m'ont montré, c'est que le fait de ne rien dire
et de vivre en société comme si de rien n'était, quoi, en fait, de cacher tout ça et de vivre dans ses secrets et dans ses non-dits en permanence, eh ben ça vous rappelle rien, ça vous fait penser au masque, en fait, au faux self. Nos, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et même nos parents, hein, eh ben, ils ont vécu dans le faux self, comme nous on le vit. Il n'y a pas de jugement là-dedans, mais il y a un masque qui est porté et qui s'est transmis, en fait, une transmission de mémoire cellulaire, karmique, de génération en génération. Et karmique, bon, ben, si on va au-delà des lignées, oui, je parle du karma parce que de vie antérieure, quoi. Je vous parlais de dragon tout à l'heure. Moi, pour moi, on a tous une vie de dragon. On a peut-être tous une vie où on a été autre chose que ce qu'on se connaît aujourd'hui, de l'enveloppe corporelle dans laquelle on vit. Et puis d'autres vies aussi antérieures, peut-être dans notre corps, mais où on n'était pas nous. C'est-à-dire où on se voit à des années de nos vies, quoi. Antérieures, comme un peu sur cette carte-là, vous voyez, de génération en génération. Moi, je sais que j'ai déjà régressé, j'étais une enfant. Ou sinon plus adulte, ou vieille femme aussi. Je me suis déjà vue vieille femme, très très vieille. Un peu druidesse, là, vous voyez, sorcière. Donc, voilà. Et en fait, mais tout ce que nos mères, nos grands-mères n'ont pas dit, nos arrière-grand-mères, eh ben, elles le portent en elles. Et leur fausse vie, eh bien, enfin, ce qui n'a pas été dit, je veux dire, hein, évidemment qu'elles ont une vie dans la matière et qu'elles ont fait ce qu'elles ont pu, c'est ok, mais vraiment, c'est ça. Elles le portent en elles et nous le portons en nous, en fait. Donc en fait, elles ne s'appartenaient pas. Là, le but, c'est vraiment, on va libérer les mémoires, d'accord ? Je vais permettre le retour dans ce soin que je vais vous faire, de vraiment faire émerger l'élément eau. C'est important. Si vous avez une réaction, vous pleurez ou quoi, eh bien laissez vos larmes couler. Et même si votre nez coule, eh ben vous l'essuierez plus tard. C'est pas grave, c'est ok. Si vous n'avez pas de mouchoir à côté de vous, laissez-vous vraiment embarquer, d'accord ? Parce qu'il faut que ça coule, il faut que ça redevienne fluide, faut que c'est grâce à aujourd'hui bien l'intelligence, hein, d'accord, divine. Ici, ce qu'on me montre, c'est que toutes ces blessures, eh bien, on va les transmuter. On va transmuter cette énergie négative en énergie positive, cette peur en résilience, le fait de se sentir lié, et de se sentir libéré à présent, de se sentir libre, le fait de se sentir impuissant, ce sentiment qu'ont ressenti nos aïeux, eh bien, de le transformer en force. Si elles se sont senties brimées, sans droit et tout, eh bien, on va repermettre la circulation de cette énergie d'expression, du fait qu'elles voulaient s'exprimer et dire les choses et qu'elles n'ont pas pu le faire, de quelque chose qui était malsain, de le transformer en quelque chose de sain, de quelque chose qui était mort. Elles sont mortes en elles. Leur cœur s'est fermé. Comment avoir une ouverture de cœur en vivant autant de souffrance? Ce n'était pas possible. Eh bien, on va permettre cette ouverture de corps. On va rendre cette mort vivante. Enfin, les rendre vivantes, plus exactement. Et qu'elles soient à nouveau en vie, c'est ce qu'on m'envoie. Qu'elles soient vivifiées, l'air, l'eau souvent c'est vivifiant, d'accord, c'est rafraîchissant, d'accord. Elles étaient, on va régénérer ce flux et donc transmuter ce que je vous propose ici et maintenant, transmuter cette blessure d'injustice qu'elles ont vécue parce qu'elles n'ont pas été écoutées, elles n'ont pas été entendues. Si vous toussez, toussez. Hein. D'ailleurs, je mets ma main, là, je vais enlever ma main, tant pis.
Il n'y a pas lieu de mettre ma main devant la bouche parce qu'on obstrue en fait quand on met sa main devant sa bouche. Alors ça aussi, c'est la bienséance quand on tousse de mettre voilà, à cause du virus de mettre un masque et tout. Bah ouais, mais vous ravalez votre virus en fait. Et vous le laissez pas aller. Alors par souci de protection, certains me diront oui pour les autres. Oui, mais chacun doit se défendre en fait. Chacun a ses propres défenses immunitaires et doit se défendre de cela. Bon, évidemment, les personnes en immunodépression ou les personnes âgées, c'est un autre cas, hein. Il ne faut pas tout confondre non plus. Ne transformez pas ce que je n'ai pas dit, d'accord? Mais en tout cas, là, on travaille vraiment dans un but de libération. Donc, si vous toussez, ne mettez pas votre main devant la bouche, n'obstruez pas votre bouche. On va libérer la blessure d'injustice, je disais, parce qu'elles n'ont pas été écoutées, d'accord, ni entendues. On va aussi libérer la blessure d'humiliation, en tout cas en partie évidemment, c'est jamais tout, hein, parce que eh bien, ces femmes, elles ont été salies, elles ont été souillées, et on va leur rendre le respect d'elles-mêmes. On va aussi transmuter cette blessure de trahison, parce qu'elles elles ont subi, en fait, elles ont été trahies par leur mari, leur père, leur enfant parfois. D'accord? Donc, c'est important de travailler tout ça. C'est ce que je vais vous dire. Alors, je vais baisser la lumière. Donc là, bah, presque 1 heure après. Et donc, je vous montre, hein, c'est l'ascension. Et en fait, par rapport à la blessure sur le transgénérationnel, qui est la carte 44 du karma, il y a une exploration, ils appellent ça exploration, qu'on va faire, et en fait, qui est un soin. Alors, je vais baisser la lumière. Alors, je vous demande de vous installer confortablement. Je vais baisser le son de ma voix. Je vais refaire un coup de bol, histoire de rassembler les énergies, de les purifier, de faire appel à la lumière. Je remercie mes guides d'être là. Alors peut-être allez-vous entendre la pluie. Alors installez-vous confortablement, faites pause sur cette vidéo. L'important est d'être confortable. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez vous asseoir. Si vous êtes assise, plantez vos 2 pieds au sol. Ça peut aider, être ancré à la terre-mère, Gaïa. Si vous êtes allongé, c'est ok. Détendez-vous. Je vais vous demander de respirer en 3 fois. On va prendre 3 inspirations profondes et lentes. Et sur l'expiration, vous pouvez souffler par la bouche ou par le nez. Là où c'est confortable pour vous. Écoutez votre corps, restez confort. Encore une autre inspiration profonde. Et vous expirez par la bouche ou par le nez profondément aussi. Vous videz vos poumons. Alors il est bon de vous munir d'un casque. Je ne l'ai pas dit. Je mettrai le petit... On va le faire encore une fois. Le fait de respirer profondément vous permet de relâcher vos tensions. Respirez à présent normalement, comme vous le sentez, une respiration lente et normale.
Que vous soyez allongé ou assis, je vous demande de vous centrer sur les ressentis de votre corps, de ressentir le sol sous vos pieds ou les points de contact où vous êtes allongé, sur votre matelas, sur le sol, sur un canapé. À présent que vous êtes calme et tranquille, concentrez-vous sur votre cœur. Centrez-vous sur votre cœur. Respirez toujours et vous allez entendre les battements de votre cœur, plus ou moins distinctement. Pour ceux qui sentent dans leur cœur, vous allez même ressentir les soubresauts de votre cœur, comme si cela tapotait dans votre poitrine. Si vous ne le ressentez pas, c'est ok. Respirez profondément. Expirez profondément. Détendez-vous. Recentrez-vous. À présent, je vous demande de visualiser une lumière. Une lumière qui est tout autour de vous et qui vous protège. Une lumière protectrice et aimante, comme une bulle de lumière. Sentez cette lumière vous envelopper. Sentez cette lumière vous réchauffer et vous remplir de bienveillance. C'est plus facile de ressentir si vous avez les yeux fermés, bien sûr. Sentez cette lumière protectrice, aimante et bienveillante tout autour de vous. On va prendre à présent quelques instants et je vais faire silence. Connectez-vous à votre lignée familiale. Imaginez-vous relié à vos ancêtres, à toutes les générations passées. Vous pouvez aussi imaginer les générations futures. Ressentez cette connexion profonde et aimante qui vous relie à eux. Visualisez. À ce stade, vous avez sans doute une image de votre grand-père ou de votre arrière-grand-mère, si vous l'avez connu, ou de votre mère, tout simplement. Si vous n'avez rien de tout cela, vous pouvez imaginer vous ou un enfant dans le futur. L'important, c'est la connexion, la reliance. Prenez à présent conscience des schémas, des traumatismes ou des charges émotionnelles transgénérationnelles, c'est-à-dire de votre lignée familiale
que vous souhaitez libérer. Pour vous aider, vous avez sans doute un schéma, un blocage que vous répétez ici dans votre vie. Il a très certainement été vécu par votre mère, par votre arrière-grand-mère, par votre grand-mère. Identifiez à présent les émotions, les croyances limitantes ou les comportements répétitifs que vous avez hérités de vos ancêtres, de vos aïeux, de votre lignée familiale. Toutes ces petites phrases, peut-être, que vos parents vous ont répétées, parce qu'eux-mêmes, ils les avaient entendues de leurs parents, qui les avaient entendues à leur tour de leurs parents. Toutes ces petites phrases assassines, tous ces comportements que l'on vous a montrés pour votre bien, soi-disant, mais qui aujourd'hui vous limitent dans votre vie. C'est tout cela, les croyances limitantes, et bien plus encore. Visualisez ces schémas ou ces charges émotionnelles. À présent, on va les représenter sous une forme concrète. C'est-à-dire que vous allez imaginer que toutes ces charges, ces douleurs, ces souffrances, ces répétitions, eh bien vous les mettez, par exemple, ça peut être dans une couleur, dans une image, dans un objet, ou même un symbole. Moi, j'ai choisi une sphère, une boule noire dans laquelle je mets tous ces non-dits, ces souffrances, ces expressions retenues, réfrénées, ces secrets, ces atrocités subies. Choisissez l'objet qui vous correspond et mettez-y tous ces schémas et toutes ces charges émotionnelles passées dans cette forme, cette image, cette couleur. Maintenant, cet objet ou cette représentation, imaginez que vous la tenez dans vos mains. En la tenant dans vos mains, vous prenez conscience du poids, de la charge, de l'énergie et de toute l'influence
sur votre vie, de cette boule, de cet objet, de cette image, de cette couleur. Conscientisez cette charge. Prenez à nouveau une grande inspiration. Respirez profondément. Et sur le souffle, imaginez que vous libérez cette charge transgénérationnelle. Vous pouvez visualiser cette charge se dissoudre, se transformer en lumière ou être emportée par le vent. Moi, je la jette dans le volcan, cette boule noire. Ressentez alors le soulagement et la libération qui accompagnent ce processus. Soufflez. À présent que vous vous êtes débarrassé et libéré de toute cette charge, de tout ce poids avec cet objet, prenez un moment pour vous recentrer. Allez en votre cœur. Ressentez à nouveau votre cœur. Inspirez. Expirez et ressentez l'espace intérieur qui a été libéré en votre centre. Vous avez fait de la place. Remplissez alors, à présent, cet espace de lumière, de paix et d'amour, de brillance. Emplissez votre centre, votre cœur d'une lumière étincelante, éclaboussante, pleine d'amour et de paix. Nous allons à présent exprimer notre gratitude en remerciant nos ancêtres pour les leçons apprises, pour les forces qu'ils nous ont transmises et les opportunités de croissance et d'évolution qu'ils nous ont offertes. Remerciez-vous, ressentez la gratitude envers vous-même pour votre courage d'avoir brisé les schémas hérités et d'ouvrir la voie à une nouvelle réalité pour vous et pour les générations à venir. Je vous invite à nouveau à respirer, inspirer, expirer et tout doucement revenez. Ressentez le contact de vos pieds au sol si vous êtes assis, vos fesses sur une chaise. Ressentez tous les points de contact
sur le lit si vous êtes allongé et revenez. Bougez légèrement. Vous pouvez rouvrir les yeux et dites: c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli.